Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie de Stéphane Levitsky contre Frank James Marshall. Une partie qui s'est jouée en 1912, donc il y a un peu plus d'un siècle. Et vous allez voir qu'elle est absolument extraordinaire puisqu'elle va se conclure sur un coup absolument impensable. Donc c'est une défense française avec D4, E6, E4. La plupart du temps, les coups sont inversés, on joue E4, E6, D4. Ça change rien. D5, cavalier C3, C5, cavalier F3, cavalier C6, E prend D, E prend D, fou E2, cavalier F6, donc une position totalement normale, petit roc, fou E7, il n'y a pas de nouveauté théorique ici, fou G5, petit roc aussi, D prend C5, donc D prend C5, fou E6, logique, il faut protéger en D5 avant de venir prendre en C5, puisque le fou blanc cloue le cavalier en F6 dans le cas où le fou E7 soit venu prendre en C5, et par conséquent après il y aurait la possibilité de faire fou prend F6, dame prend F6, cavalier prend D5 par exemple. Alors, dans cette position, eh bien, Levitsky va jouer cavalier D4. Fou prend C5, et l'idée de Levitsky c'est de venir prendre sur E6, cavalier prend, pion prend, donc Levitsky a échangé la paire de fous, mais il va jouer maintenant des coups un peu curieux, fou G4, dame D6, donc pour pouvoir activer rapidement la tour, fou H3, et tour à E8. Voilà, donc là cette fois-ci le jeu des noirs commence à être plus clair. La colonne F est devenue un avantage ici. Dame D2, pour pouvoir ramener la tour. C'est la même manœuvre, fou B4, clouage. Fou prend F6, tour prend F6, donc c'est bien, parce que maintenant ça permettra aux noirs de jouer plus rapidement. Doublement des tours sur la colonne F, tour à D1, dame C5, dame E2, et cette fois-ci l'avantage noir semble être important. Fou prend C3, pion prend, dame prend, donc déjà ici un pion de plus pour les noirs, mais ce n'est pas tout. Tour prend D5, effectivement il y a un clouage, donc les blancs récupèrent, on va dire, le matériel. Le seul problème c'est que ça peut se compliquer très dangereusement après cavalier D4. Alors attention, parce que cavalier D4, c'est une attaque directe sur la dame. Il y a encore une attaque sur la tour, donc attention, il y a un problème. Et ici, eh bien justement, ça va être la gaffe ultime de Levitsky, qui va jouer, au lieu de jouer dame 4, qui est, je pense, le seul coup dans cette position, pour conserver le clouage et donc pour éviter de perdre, il va jouer dame H5, mais sur dame H5, il y a une combinaison extraordinaire, il faut bien le dire, de Frank James Marshall, et cette combinaison, elle est introduite après tour E, F8. Donc voilà, pression immédiate et très forte. Ici, on a le cavalier qui va pouvoir venir ici, et un petit coup extraordinaire qui va
conclure, vous allez voir, très rapidement. Tour E5, alors les blancs se disent, bon, je protège la tour, hein, j'attaque en même temps ici avec 2 pièces, c'est bien, je protège en cas de cavalier E2 avec la tour et la dame, donc ça semble être un bon coup, tour E5, pardon, ça semble être un bon coup, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est dame H5 qui était perdant, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'il y a tout simplement tour H6. La dame doit partir, donc là, sur G5 sur G5 en l'occurrence. Alors, justement, intéressant, que se serait-il passé sur dame G4? Eh bien, oui, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, je vous montrerai la variante après. On va déjà voir sur dame G5. Sur dame G5, donc, tour prend H3. Et là, les blancs essaient de gagner un temps, vous allez voir, c'est assez comique. Donc on peut pas prendre ici, hein, parce que si on prend ici, il y a la fourchette, tout simplement. Donc dans cette position, les blancs jouent tour C5 avec peut-être un espoir qu'un miracle se produise. Mais le miracle ne se produira pas, puisque sur ce coup, tour C5, je vous laisse réfléchir un petit moment. Sachez juste que le prochain coup des noirs va forcer l'abandon, ni plus ni moins, des blancs. Alors je vous laisse chercher un petit moment, c'est un coup extraordinaire, absolument, peut-être le dernier coup que vous envisageriez de jouer. Prodigieux, extraordinaire. Alors pour ceux qui veulent continuer à chercher, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, je vous donne le coup. Le coup qui gagne instantanément dans cette position, c'est dame G3. Ah, j'ai pas fait de faute. C'est pas une erreur. C'est bien dame G3. Alors déjà, avant toute chose, on va voir ce que ça menace. Dame G3 menace dame prend H2, échec et mat. Alors, il y a 3 pièces qui peuvent prendre cette dame noire. On va commencer par les coups de pion. Sur H prend G3, cavalier E2, échec et mat. Sur F prend G3, c'est un peu plus long, cavalier E2, échec, roi H1, et tour prend H1, tour prend F1, pardon, échec et mat. Et enfin, le dernier coup, dame prend dame, c'est le troisième, cavalier E2, échec, donc avec la fourchette, et vous allez voir en quoi elle est importante, roi H1, et cavalier prend G3. Alors là, on peut pas faire pion prend, sinon c'est mat. On est bien d'accord. Et on peut pas reprendre avec le pion H vu qu'il est cloué. D'accord? Donc ça va pas non plus. Donc que faire? Roi G1 est forcé ici. Après quoi? Cavalier E2 sauve la pièce. On a roi H1 et par exemple tour C3. Voilà. Donc de toute façon, dans toutes les variantes, les noirs gagnent. La meilleure défense des blancs laisse les noirs avec une pièce nette de plus. Donc c'est une partie perdue. Voilà, donc j'espère que cette incroyable combinaison et ce coup absolument fabuleux de dame G3 ici vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour que la vidéo puisse monter dans les résultats. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.